Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Naomi Marty. Aujourd'hui, nous revenons avec une testimony time. Donc, pour ceux qui ont regardé l'avant-dernière vidéo, il s'agissait de la conférence avec le pasteur Chris. Et je ne vais pas vous dire ce qui se passe dans la vidéo, sinon vous n'allez pas la regarder. Si vous ne l'avez pas fait, regardez-la juste après celle-ci. Alors, dans cette vidéo, j'expliquais que le Seigneur me disait que un billet d'avion, ce serait pas mon témoignage. Si vous vous demandez quel billet d'avion, allez regarder la vidéo. Spécialement pour celle-là, j'ajouterai les sous-titres aujourd'hui. C'est une très longue vidéo de, je crois, 30 à 35 minutes. Prenez vraiment le temps de la regarder parce qu'elle est très édifiante. Et donc, je disais que j'allais commencer à mettre les sous-titres aujourd'hui afin que vous puissiez la regarder et la comprendre. Donc, je reviens. Le Seigneur me disait qu'un billet d'avion ne serait pas mon témoignage. Et je l'ai juste dit, en fait, sans exactement savoir quel serait le témoignage ou quels seraient les témoignages parce qu'ils sont vraiment multiples. Ce que je vais vous dire, c'est que je vais aller droit au but. Tout a commencé en 2016 lorsque j'ai commencé à avoir des saignements du nez. Alors, à cette période-là, c'était pas trop fréquent. C'était, je crois, 1-2 fois l'année. De 2016 à maintenant, ça fait déjà 2 ans. Et cette année 2018, les choses ont commencé à réellement se détériorer. Je saignais du nez à chaque fois, littéralement chaque fois. S'il y avait un changement de température, je saignais du nez. S'il faisait trop froid ou trop chaud, alors, je vais encore le redire, je vis à Cape Town. Et on peut avoir en une journée les 4 saisons. C'est pour vous dire que c'était assez complexe parce que parfois j'avais des étourdissements, je pouvais presque m'évanouir. Et on est arrivé à un stade où je pouvais littéralement, sans me moucher, juste faire ça. Et il y avait plein de sang qui coulait sur la serviette. Donc, je me souviens que la conférence a duré 3 jours. C'était le vendredi, le samedi et le dimanche. Alors, le samedi soir, il y a eu un très grand vent et il y avait de la rosée. Et bien évidemment, je me suis mouillée avec d'autres sœurs de l'église. Et pendant 1 heure au moins, en train d'attendre le transport pour rentrer. Et le lendemain, parce que j'avais vraiment attrapé froid, le lendemain, le dimanche matin, j'ai commencé à saigner du nez. Et j'ai juste montré à la sœur qui était avec moi la serviette pleine de sang. Parce que je ne m'étais pas rendu compte, en fait, je sortais de la douche et je me suis essuyé le visage. Et voilà, c'était plein de sang partout. Donc, j'ai pas prié par rapport à ça. Et comme je vous l'avais dit, si vous regardez la vidéo, je disais que plusieurs personnes avaient reçu des miracles, des guérisons et tout. Et à chaque fois que le pasteur citait certaines maladies ou certains malaises, je ne me retrouvais pas. Je ne me retrouvais pas parce que voilà, pour moi, je suis en bonne santé. Voilà, ok, c'est vrai, j'ai quelques saignements de nez. Ok, c'est vrai, j'ai certaines douleurs, mais c'est passager. Donc voilà, je m'en fais pas trop. Je ne fais pas de ça un cas vraiment extrême. Donc j'ai banalisé. Et ce jour-là, je vous assure, voilà, je me suis dit, j'ai encore saigné du nez, tout naturellement. On était arrivé à un stade où je ne pouvais même pas dormir les fenêtres ouvertes. Imaginez quand l'été arrive ou le printemps et qu'il fait super chaud, vous ne pouvez pas ouvrir les fenêtres. C'est assez compliqué parce que déjà dans la nuit, on passe des températures, à des températures super basses. Donc, c'était littéralement impossible pour moi de dormir la fenêtre ouverte parce que dès que je le faisais, je savais que le lendemain matin, j'avais le nez qui saignait. Et je suis allée à l'hôpital, ils n'ont rien trouvé d'anormal. Je crois que je suis allée 2 fois. La première fois, ils ont dit que c'était une infection bactérienne. Ça n'avait rien à voir. Là, parce que c'est revenu des mois après. Et des mois après, quand je suis allée voir un autre médecin, il m'a juste dit, ah mais il n'y a rien d'anormal. Mais je vous assure, rien d'anormal, c'est quand tu as juste un petit filet de sang, en fait.
toute une serviette pleine, 2 ou 3, 4. Donc, voilà pour la petite histoire. Et ça fait 3 jours que je me suis rendu compte que je dors la fenêtre ouverte. Et spécialement hier soir, la nuit d'hier à aujourd'hui, il a fait froid dans la nuit. Et je me suis dit, oups, j'ai dormi la fenêtre ouverte et il a fait froid. Et je vous assure que aujourd'hui, aucune trace quoi. Aucune trace. Et je suis vraiment émerveillée parce que certains d'entre vous peuvent se dire que oui, voilà, c'est sûr que c'est juste aujourd'hui. Mais ça fait plusieurs jours consécutifs que je dors la fenêtre ouverte parce que j'ai chaud. Et j'avais jamais en fait percuté que waouh, la dernière fois que j'ai eu un saignement de nez, c'était le mois dernier en septembre. Donc, je suis vraiment émerveillée parce que déjà le Seigneur m'avait dit que ce ne serait pas mon témoignage. Pas, je n'ai pas dit mon miracle, mais mon témoignage. Et il y a longtemps, je témoigne. Sachant que le Seigneur m'avait déjà dit que j'aurais des témoignages qui viendront après cette conférence qui a eu vraiment un impact dans ma vie. Parce que vous savez, ce n'est pas une parole que quelqu'un fait sortir. C'est la parole de Dieu fait toujours ce pourquoi elle a été envoyée. Et la parole de Dieu vous transforme et vous change en l'image qu'elle est elle-même. Donc, je suis vraiment émerveillée parce que cette situation a duré vraiment longtemps et je n'en pouvais plus. Et Dieu est fidèle. Imaginez-vous que je ne me souvenais même plus. Lorsque d'autres personnes devant moi a été guéries, je ne me souvenais même pas. J'avais banalisé ces saignements de nez qui, je sais très bien, nous le savons, ne sont pas juste des saignements de nez. Parce que avant que ton nez ne puisse saigner, il y a beaucoup de mécanismes qui se passent à l'intérieur du corps humain. Et le fait que le Seigneur se souvienne de ça dans les plus petites choses, parce qu'on parle de cellules, de muscles, de... Waouh! Je suis juste émerveillée parce que si le Seigneur peut se souvenir et être intéressé par ces petites choses qui se passent à l'intérieur de nous, que nous-mêmes nous négligeons, c'est magnifique. C'est magnifique. La Bible nous dit qu'il est fidèle dans les petites comme dans les grandes choses. J'aimerais dire aujourd'hui que Dieu est fidèle dans les très petites choses, dans les choses microscopiques, dans les choses oubliées, dans les choses négligées, dans les choses abandonnées. Et combien de fois dans les grandes. Je suis émerveillée. Je suis émerveillée. Cette vidéo n'est pas juste un témoignage pour que quelqu'un puisse avoir la foi, puisse être fortifié, mais pour que quelqu'un, pendant que je fais ce témoignage, puisse recevoir son propre témoignage. Oui, toi, reçois ton propre témoignage. Reçois cette guérison, non seulement pour toi, mais pour quelqu'un de toi. Tu as peut-être négligé cette douleur au bas du dos qui va et qui vient à chaque fois, mais aujourd'hui, je te dis que c'est fini. Oui, c'est fini. Tu peux te lever et commencer à vérifier. C'est fini. Tu n'as plus cette douleur. Ces migraines intempestives qui partent et qui reviennent plus fortes encore. Aujourd'hui, Dieu déclare que c'est fini. C'est fini. Et même si toi, tu ne crois pas, moi, je crois pour toi. Parce que je crois que ma foi est assez grande pour toi et moi. Alors, aujourd'hui, Dieu veut te visiter là où tu es. Dieu veut te visiter là où tu es. Le Saint-Esprit est partout et c'est lui qui fait le travail. Il te visite là où tu es. Parce qu'il connaît chaque partie de ton corps. Même des mots à venir que tu ne connaissais pas et que tu ne connais peut-être pas. Il te guérit à l'instant. Il te guérit à l'instant. Parce qu'il t'aime tellement qu'il veut que tu sois en bonne santé. Ce n'est pas je suis malade, c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois malade. Il souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé.
Donc maintenant, sens-toi libre de te lever, de vérifier ces parties de ton corps qui te font mal, de vérifier si tu as des migraines parce qu'elles sont parties. Et je n'espère pas que quelqu'un ait été encouragé. Parce que cette vidéo n'est pas une vidéo d'encouragement. Mais c'est une vidéo qui vous emmène à expérimenter le Saint-Esprit dans une autre dimension. Si une personne peut être sauvée par une vidéo, par une parole d'une personne qui ne connaît pas, combien de fois le même Saint-Esprit qui te sauve, combien de fois ce même Saint-Esprit peut te guérir à travers une vidéo? Parce que les caméras ne sont pas braquées sur moi, mais elles sont braquées sur Jésus. Si tu crois qu'il est celui qui t'approvisionne, si tu crois qu'il est ta source, si tu crois que Jésus est ta vie, alors maintenant, lève-toi et sois guéri. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager, surtout, partagez avec toutes ces personnes qui, vous savez, souffrent de quelque chose, partagez, commentez, envoyez des messages pour témoigner de ce que le Seigneur a fait pour vous, parce que le témoignage a une grande portée. Le témoignage est un acte de victoire. Alors si vous êtes victorieux, si vous êtes guéri maintenant, témoignez. Témoignez et faites-le savoir à tout le monde. Partagez ce message avec tout le monde. Je ne sais pas pourquoi je le dis, parce que ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui est en vous, qui vous guérit. Donc, que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour vos guérisons aujourd'hui. Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui vous êtes libre. Vous êtes libre comme moi. Cette douleur au genou est en train de te laisser maintenant. Elle est en train de te laisser maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est tellement un bonheur. Je vois tellement de personnes se lever. Tellement de personnes être touchées par ce message. Alors, il y a une grâce de guérison spéciale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo, peu importe où vous êtes, il suffit juste de mettre la main à cet endroit que vous connaissez. Et vous êtes guéri. Et vous êtes guéri. Dites juste en ce moment, merci Jésus. Merci Jésus. Je déclare que ces guérisons sont scellées maintenant dans le nom puissant de Jésus. Souvenez-vous qu'à chaque fois que vous appelez le nom de Jésus, c'est le souffle de vie qui arrive. Et le souffle de vie n'est autre que le Saint-Esprit. Alors que Dieu vous bénisse et vous garde. Passez un excellent week-end et à la prochaine. N'oubliez pas de témoigner et de partager. Bye bye.